Membres de la communauté d'affaires, bonjour. Le télétravail est une nouvelle réalité que plusieurs découvrent. On s'habille, on se fait un horaire, on s'installe confortablement et on produit. Afin que télétravail rime avec productivité, nous rejoignons Émilie Veilleux, qui est infirmière clinicienne, jeune dirigeante de l'entreprise de soins à domicile de Saguenay et Médic. Bonjour Émilie. Bonjour Sandra. Émilie, nous sommes à la 3e semaine de télétravail. Quels sont les éléments à considérer pour maintenir un bon taux de productivité? Mais d'abord, c'est important de faire attention à sa santé en période de confinement. Donc, plusieurs doivent gérer travail, famille, puis ça peut interférer sur les habitudes de vie et sur la productivité. Donc, pour bien fonctionner, en fait, le cerveau a besoin de deux choses simples, donc l'oxygène et des sucres. S'il n'y a pas adéquatement ce qu'il y a besoin, bien, ça va répondre par de la fatigue, une baisse d'énergie, difficulté à se concentrer. Donc, pour commencer, on va parler de l'alimentation. Donc, c'est important au cerveau, comme on le dit, de fournir des sucres, mais en maintenant une alimentation saine. Donc, quand on est isolé, on peut avoir tendance à manger plus gras ou plus sucré comme source de réconfort. Mais le problème avec ces aliments-là, c'est que ça va engendrer des pics. Donc, on va avoir des hausses rapides, puis des baisses rapides, ce qui vont engendrer de la fatigue. Donc, ce qu'on veut, c'est d'éviter ces aliments-là. Donc, étant donné qu'on a plus de temps, bien, un petit truc, ça pourrait être intéressant en famille de cuisiner ses propres collations. Donc, on veut des collations à base de fruits, de noix ou de grains entiers qui vont nous donner l'énergie nécessaire de bien travailler. Puis en plus, bien, on n'a pas à se priver ou à se sentir coupable. Puis évidemment, ça, c'est plus économique. Pour l'hydratation, bien, peut-être qu'au travail, on était habitué d'avoir sa bouteille d'eau constamment avec soi. Là, étant donné qu'on est à la maison, bien, on a peut-être perdu ce réflexe. Pourtant, l'hydratation, bien, c'est un élément clé dans la productivité. En fait, l'eau est indispensable pour le bon fonctionnement des cellules, puis ça aide à rester éveillé, puis ça prévient le mal de tête, évidemment, quand on est trop longtemps sur l'ordinateur. Donc, Et l'hydratation, ça rime pas avec consommation d'alcool et on l'a entendu beaucoup. On a l'impression d'être en congé continuel, donc un petit 5 à 7, prise d'alcool quotidienne. Est-ce que ça peut devenir un problème, Émilie? oui, bien évidemment, on a plus tendance facilement à augmenter notre consommation d'alcool, ce qui amène des conséquences sur la productivité parce que l'alcool va entraîner une modification des cycles de sommeil. Donc, si le sommeil n'est pas récupérateur, bien, on est moins disposé à travailler, puis ça peut engendrer de la fatigue, des maux de tête, diminution du rendement. Donc, en fait, les trucs, c'est de suivre les recommandations d'Éducalcool, puis d'alterner avec des boissons non alcoolisées. Également, boire au maximum, il faut terminer de boire au moins 1 heure avant de s'endormir pour éviter d'atteindre au sommeil. Et en terminant, peux-tu nous résumer là, les trucs pour nous aider à rester focus sur le travail? Oui, tout à fait. Donc, premièrement, manger des collations saines, comme on l'a dit, qu'on cuisine soi-même. Ensuite, bien s'hydrater. Donc, ne pas oublier de toujours traîner sa bouteille d'eau avec soi. Puis, finalement, bien, consommer modérément selon Éducalcool. Puis, éviter de boire au moins 1 heure là, avant de se coucher. Émilie Veilleux, infirmière clinicienne, qui est aussi membre de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lafière. Merci beaucoup pour ces trucs. Merci.